il y avait un après. Et s'il y avait un après dans tout ça, c'est à cause de Jésus. La mort avait frappé à la porte, mais il y avait un après. Le désespoir, la faiblesse et le péché ont frappé à la porte, mais il y avait un après. Tu es celui qui est capable de transformer une prostituée en une grande servante de Dieu. Tu es le seul à pouvoir opérer le genre de transformation que toi seul peux faire. Et personne, mais alors personne ne peut mettre sa main dans ta bouche pour t'empêcher de parler. Personne ne peut ligoter tes mains pour t'empêcher de les étendre afin que tu agisses. Personne et rien ne peut nous convaincre du contraire de ton omniprésence. Nous savons et nous croyons que tu es au milieu de nous. Personne et rien ne peut changer notre conviction de ta toute-puissance. Puisque tu as agi hier, tu peux encore agir aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Personne ne peut pardonner comme toi. Personne ne peut nous toucher comme toi. Personne ne peut nous transformer comme toi. Aucun homme n'a parlé et a pu transformer un cœur aussi facilement. Les cardiologues pour la guérison d'une maladie du cœur ont besoin d'une opération. Mais toi tu parles seulement. La mer était en train de s'agiter et tu n'avais pas besoin des maçons pour stabiliser l'eau. Tu as simplement eu besoin de parler et les eaux se sont calmées. Heureusement que là où nous sommes limités, toi tu commences ta visitation. Et aujourd'hui, si nous sommes venus, c'est parce que justement, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse s'appelle Jésus. La solution au problème des hommes s'appelle Jésus. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, il est réel. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à c'est Jésus qui va nous visiter. Il a déjà commencé à nous visiter. Il a commencé à nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut sauter pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut crier de joie pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est réel? Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Jésus est réel. Il est vivant. Il est présent. Il est ici. Il a commencé à agir. Il a déjà commencé à se saisir de toi. Il t'a visité. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur parce qu'il est réel? Est-ce qu'il est réel? Qui croit que Jésus est réel? Qui croit que Jésus est vivant? Il est déjà là. Est-ce qu'il est là au milieu de nous? C'est Jésus. Il a commencé déjà à agir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Répète après moi, c'est le temps de témoignage. Où Dieu m'a visité et Dieu veut me faire du bien. Alléluia. Je vais lire un verset dans Exode 3, le verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel dit, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte
Et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais tes douleurs. Tu peux remplacer. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple, de la pépéista, qui est en Égypte. La souffrance que tu ressens depuis des années, ça peut être une maladie, ça peut être un problème de travail, ça peut être n'importe quel problème. Mais quand tu lis ça, j'aimerais que tu lises ça et que tu le crois au plus profond de toi et que tu témoignes cela, que Dieu a vu la souffrance, il a vu ta souffrance, la souffrance de ta famille, la souffrance, pourquoi même pas de notre pays, la souffrance de notre église. Si tu peux le dire de tout ton cœur, quand tu le lis, tu réalises que Jésus est vivant et présent et qu'il est réel. Quand il dit qu'il a vu la souffrance, c'est que réellement il a vu la souffrance. Et la suite dit ceci. Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Excusez-moi avec mes yeux. Je disais, la suite dit ceci. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Jésus dit qu'il a vu ta souffrance. Et comme le thème le dit aujourd'hui, c'est l'heure de la visitation divine. Quand tu les lis, tu l'intériorises et tu le crois, tu témoignes que oui, Jésus a vu réellement ma souffrance. Il a vu réellement mes douleurs. Il a vu ma maladie qui m'a mis à terre, qui m'a mis à genoux. Il a vu le chômage qui m'a mis à genoux. Il a vu les souffrances de mon foyer. Il a vu ma stérilité. Il a vu tout ça. Oui, intériorise ça. Et parce qu'il est réel, il est vivant. Et parce qu'il a promis de te visiter, il a déjà commencé à le faire. Depuis que nous sommes arrivés, les anges sont là en ces lieux. Et Jésus nous visite déjà. Et Jésus nous fait du bien. Tu le crois? Acclame le Seigneur. Nous allons appeler Papa Moussafir, ici il est là. Papa Moussafir pour témoigner. Est-ce que Papa Moussafir est là? Il n'est pas encore là, désolé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut témoigner ce que Jésus a fait pour lui? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous disons que Jésus est réel. Et puisqu'il est réel, il est au milieu de nous. Il est en train de faire de grandes choses. Nous allons suivre ces témoignages. Merci ma sœur. Alléluia. Frères et sœurs, je suis vraiment très heureux de vous faire ce témoignage parce que nous avons vu la main de Dieu dans notre famille. Et nous étions attaqués par le Covid. Dans notre famille, nous sommes 11 personnes dans la maison, mais 7 étaient malades. Donc c'était en date du 12 juin, notre fils cadet a reçu l'appel de son collègue avec qui il préparait des examens, parce qu'il étudie au Cartésien. C'était une semaine après qu'ils ont commencé les examens. Son collègue l'appelle vers 22h30 pour lui dire que non, je suis testé positif. Parce que nous avions eu une tante qui était venue de la France
qu'il y en avait aussi qui a contaminé la famille. Alors, nous nous sommes dit, le dimanche, on devait faire les tests. On a fait les tests le dimanche, j'ai envoyé les enfants et les chauffeurs faire les tests. Et le lundi, les tests sont relevés positifs. Sur 6 qui étaient partis ce jour-là, merci. Sur 6 qui étaient partis faire les examens ce jour-là, 5 étaient positifs. Alors, le lundi, on les a déjà soumis à la cure de Covid. L'équipe est passée à la maison pour visiter la maison et désinfecter. Et ils nous ont dit qu'on passerait aussi pour nous tester, nous qui étions restés. Ils sont passés, je crois, le jeudi, des jours après. Ils nous ont fait les tests. Moi et madame, on était positifs. Mais ma nièce et mon domestique et mon père étaient négatifs. Alors imaginez-vous, déjà, psychologiquement, on était dans de mauvaises conditions de vivre. On nous a soumis directement à la cure. On a commencé la cure la nuit du 21 au 22 juin. Disons le 22 vers 1h du matin. Nous dormions déjà. On entend, nous sommes à l'étage et les enfants en bas. Nous entendons déjà des pleurs là-bas, des cris. Oh, directement avec madame aussi sorte. Comment? On nous a visités par des bandits ou quoi? C'est pas possible. Vite on descend, nous trouvons que notre cadet était déjà parti. Donc, il s'est relevé d'un coup, il a crié et puis il a perdu connaissance. Il dort avec son grand frère, mon fils aîné. Nous avons trouvé les enfants, certains en train de pleurer, d'autres en train de lui faire le massage thoracique. L'enfant était déjà parti. Nous avons essayé pour les récupérer. C'était devenu difficile. Il était devenu très fort. On ne pouvait pas même les retourner ses bras comme ça. C'était devenu très fort là. Alors nous prions. On essaie un peu de jouer avec, de relever, d'ouvrir sa bouche, c'était un problème. Curieusement, même notre chien, son berger, il est sorti, il est venu sur sa bouche. Il a commencé à le lyncher. Nous n'avons pas compris. Alors, dans le temps, certains priaient, et l'enfant est revenu à la vie. Alors, quand il est revenu à la vie, mais il ne pouvait pas s'asseoir ni se tenir debout. Il disait non, j'ai très mal au dos. Ça ne va pas. Directement, nous l'avons amené à l'hôpital HJ. On l'a pris en charge. Quelques instants, j'ai dit à madame peut se lever. J'ai dit à madame de rentrer avec les enfants à la maison. Ils sont rentrés à la maison. Et arrivés à la maison, dès que son grand frère qui vient avant lui, parce que lui a 16 ans, son grand frère a 17 ans, celui qui vient avant lui, lui aussi tombe. Il s'est évanoui. Vers 3 heures, je vois madame entrer encore dans la salle d'urgence. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, son grand frère aussi s'est évanoui. Il a fait la convulsion. On le récupère, on l'amène, on le prend en charge. Quelques instants, c'est son grand frère l'aîné. Lui aussi, à l'hôpital, ça n'allait pas. Le médecin dit non, il faut l'interner. On l'interne. Vers 3h30, madame, évidemment, ce jour-là, elle était fatiguée avec la chloroquine qu'on prenait. Elle me disait, non, moi j'en ai assez, je ne vais plus continuer avec cette cure. Je lui dis, non, avançons, on est déjà arrivé vers la fin. Elle me dit, non, ça n'allait pas. Directement, on l'interne. Et alors, cette nuit-là, je vous dis, mes frères et sœurs, je ne sais pas, j'ai passé une nuit blanche. Aller au labo, aller payer l'argent, aller faire ceci, ce n'était pas facile. Mais nous avons senti la main de Dieu, parce qu'après, madame, comme elle était déjà, après qu'on a fait les tests, Dieu merci, de tous les 3 enfants, ils étaient négatifs, les jours-là. Sauf madame, on l'a internée dans le pavillon de Covid. Et le lendemain, moi aussi j'ai fait les tests, j'ai fait les contrôles, j'étais encore négatif.
Alors le médecin m'a dit non, on ne peut pas t'interner, tu n'es pas dans l'état d'être interné. Tu dois faire un confinement à la maison. Je suis rentré à la maison. Imaginez-vous, madame de l'autre côté, l'enfant en médecine interne, je ne pouvais pas les voir. Et l'enfant ne pouvait plus se tenir debout ni s'asseoir. Mais Dieu est très grand, il est très puissant. Les gens ont prié, même certains d'entre vous ont prié pour nous. Au bout de quelques 4 jours, l'enfant commençait à se relever. Il a commencé à se relever, mais on lui avait fait un examen qu'on appelle dimer quantitatif. Le résultat était très élevé, il était à 8200 unités, alors que la tranche normale c'est entre 200 et 500. Vous comprenez ça? Mais lui était à 8200 unités. Et après quelques 2-3 jours en plus, l'enfant a commencé à faire la marche. Donc on avait diagnostiqué d'enfant que le Covid a provoqué comment on appelle ça, le méningite. C'était une méningite, début de méningite. Alors, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, l'enfant se porte bien. Et même le médecin aussi n'ont pas compris comment il s'est vite relevé. Il s'est vite relevé. Et nous tous, on était sortis de l'hôpital. Mais curieusement, je vous dis que Dieu est merveilleux. Pendant que nous étions malades la même semaine, nous avons nos 2 filles qui sont à l'extérieur. Il y a une qui est mariée avec un bébé. Notre fille et son mari étaient aussi Covid la même semaine. Et aussi notre fille autre qui est en Angleterre, elle aussi était malade. Mais les deux nous ont gérés jusqu'à ce que leur cadet était sorti de l'hôpital. C'est quand leur cadet est sorti de l'hôpital qu'elles nous diront non papa, nous aussi nous étions malades. Et le cas de son mari était très sérieux. Il arrivait parfois à perdre le souffle. Même moi qui vous parle ici, il m'arrivait en ce moment, quand je parle avec quelqu'un, j'ai plus de souffle. Le souffle partait. Alors, on m'a recommandé de faire un test, un scanner thoracique des poumons. Et quand j'ai fait ce scanner au CMK, il s'est révélé que le stade était au premier niveau. C'était encore au début qu'on attaquait mon poumon. Et le médecin m'a dit non. Heureusement que la prise en charge a été faite au bon moment, au début. Sinon, ça serait catastrophique. Vraiment, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Et je vous remercie pour le soutien dans la prière. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Merci, ma sœur. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer, c'est Jésus qui est réel? Est-ce qu'on peut acclamer, c'est Jésus qui est vivant? Il n'y a que lui qui peut faire cela. Il n'y a que lui qui peut relever de la mort à la vie. Il n'y a que lui qui est capable de faire revenir quelqu'un à la vie. Il est merveilleux. C'est Jésus est bon. C'est Jésus est réel. C'est Jésus là est présent ici. Puisque nous l'avons déclaré, il a commencé la visitation. Alors mon frère, ma soeur, sois toujours concentré parce que ce sont des moments forts. Quand il parlait, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, comment toute une famille, il n'y a que toi qui peux faire cela. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il est fidèle. Il ne ment pas. Quand l'homme de Dieu dit sur la chair, la Covid ne nous enterrera pas. Non. Ah, c'est réel, c'est réel, c'est réel. C'est réel, c'est tellement réel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage de la transformation? Nazaraki Kuluna, Nazaraki na mauvaise vie, Nazaraki Lokuta. Mais quand je rencontrais le Seigneur m'a fait du bien.
Nazaraki Moutoua Kanda, Nazaraki Boé, Boé, Boé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Jésus a transformé? Nazaraki Moutoua Moboulou. Mais quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui peut témoigner la transformation que Jésus a pu apporter dans sa vie? Même la colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? C'est toujours bien de parler et d'encourager les autres. Parce que ça cause une situation, Anna. Mais moi-même, je vais témoigner. Ok. Notre pasteur va témoigner. Acclamons pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai constaté que quand on dit qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, on se concentre beaucoup plus sur d'autres aspects que l'aspect transformation. Alors, je bénis Dieu parce que il y a quelques années, d'avant aujourd'hui, j'étais très colérique. Vraiment colérique au point qu'il m'arrivait d'être tellement en colère que j'avais des maux de tête. Alors, je m'en suis rendu compte et je me suis dit que je dois commencer à prier et à chercher Dieu par rapport à ça. Alors, le Seigneur m'a orienté vers sa parole et curieusement, je suis tombé dans le livre des Proverbes. Je vous dis, bien-aimés, il y a certains textes du livre des Proverbes, où tu as l'impression qu'on t'insulte. Surtout lorsque tu te retrouves dans ça, tu as vraiment l'impression que fingio. Comme une fois, j'ai ouvert ma Bible et l'un des textes des Proverbes dit que celui qui s'emporte facilement dans la colère proclame sa folie. Alors j'étais là, je me suis dit, c'est que Ngande Nazaboy, comprenez la suite. Il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup d'autres proverbes que je lisais et ça m'a fait mal. Je me suis rendu compte de qui j'étais au fait. Et par la grâce de Dieu, avec le temps, je vous dis que j'ai même jeûné pour ça. Souvent, nous chrétiens, nous avons la facilité de jeûner pour d'autres cas. Mais je crois que ma bémoussou peso ozo salango monique ezo tika yote jeûné penam. Et j'ai jeûné pour ça. Je me permets de le dire aujourd'hui. J'ai fait 2 jours de jeûne à sec successifs. Et je vous dis qu'après cela, jusqu'aujourd'hui, certains me posent la question s'il m'arrive aussi de me fâcher. Et les gens ne croient pas que je peux aussi me fâcher. Bon, on est humain, il peut arriver que tu ne puisses pas apprécier quelque chose, mais le genre de colère là, en tout cas, Jésus a donné la meilleure cure et tout est parti. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nzamba koyeko silisa okanda, kanda oye okenda robeta mutu na mur. Parce que mutu mususu azana kanda lokola nkoi, lokola lion, comme notre pasteur. Je bénis Dieu pour cela. Vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner de la transformation? Qui veut témoigner de la transformation? J'avais une mauvaise vie. Le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur et le Seigneur m'a transformé. Bonjour. C'est compliqué, mais je vais témoigner la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour une expérience que j'ai vécue, je crois que c'était jeudi. C'est difficile. Je me préparais pour mon TFC. Et parce que j'ai fini cette année, j'ai toujours dit à Dieu, aide-moi
à décrocher un diplôme parce que je suis le premier de ma famille pour avoir ces diplômes. Et je suis un étudiant à l'Académie des Beaux-Arts et je fais la communication visuelle. Je suis en art graphique. Et de ces derniers temps, c'était un peu trop compliqué. Je disais à Dieu, aide-moi, vraiment, franchement, là, je n'arrive plus parce que cette semaine, c'était très, très difficile pour moi d'avancer. Et je me rappelle toujours de mon ancien Josie. Il m'a toujours dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et cette semaine, je me rappelle, il y a le frère Puissance qui m'avait contacté. Il me dit que non, Dieu veut que je travaille avec toi. Ah, Dieu veut que tu travailles avec moi. Cela veut dire quoi? Non, Dieu insiste que je travaille avec toi. Ah, j'ai dit, bon, compliqué, moi, ces derniers temps, je traverse un peu de moments difficiles. Ah, et du coup, j'ai introduit une lettre pour le stage académique. Et on m'avait répondu favorablement. Et grâce à Christian Casse qui m'avait mis en contact, et je suis allé, j'ai passé le test. Et j'ai fait ce qu'on appelle une charte graphique et une identité visuelle parce que la chaîne n'avait pas. Je l'ai créée et ils ont dit, waouh, tu peux venir faire ton stage. Et j'ai commencé le stage, c'était difficile encore. Et du coup, quand je dormais, j'ai vu encore la voix de frère Puissance qui me disait, Némi, Dieu veut que je travaille avec toi. Oh, j'ai dit, c'est devient compliqué. Et j'ai dit, oh, Seigneur, si réellement le frère Puissance est ton serviteur, j'aimerais voir ça de la journée d'aujourd'hui. Parle-moi si c'est réellement que tu veux que je travaille avec lui. Ah, c'était compliqué, j'ai fait une prière comme ça, mais en retour, c'était catastrophe. Imaginez, c'était vers 15 h, comme ça j'ai fini le stage. J'ai transpiré et j'avais mal à la tête. J'ai fait les pieds de Charumba jusqu'à De La Science. Et quand j'ai passé, du coup, il y avait de bruit, mais dans mes oreilles, il y avait un calme là incroyable. C'était pour la première fois de ma vie, Dieu vient me parler. Il me dit, Némi, c'est vrai, Puissance, c'est mon serviteur. Et j'aimerais que tu travailles avec lui. J'ai dit, je regardais d'à côté, je regardais à droite, j'ai dit, oh, mais il n'y a personne. Il m'a dit, je vais te donner un truc que tu vas faire avec lui. C'était pour la première fois de ma vie que quelqu'un me dit un scénario au clair. Ce que le frère Puissance m'avait dit et ce que Dieu m'avait dit, c'était exactement, il n'y avait rien à changer. Ah, j'ai dit, c'est difficile. Ça doit me prendre 2 semaines pour écrire ça. Dieu m'a dit, non, c'est moi qui te le donne. Et je l'ai écrit dans 4 minutes. Quand je lui ai présenté, il a dit, c'est un peu compliqué. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu existe réellement. Moi, je l'ai rencontré. Je crie que peut-être il ne me connaissait pas, mais réellement, il est venu me parler sur mes oreilles. C'était pour la première fois de ma vie et j'ai une très belle expérience que je n'oublierai jamais quand je vais défendre mes études. Que Dieu bénisse. Acclame le Seigneur. Jésus peut se révéler à toi encore aujourd'hui. Il s'est révélé. Frère Nabiso, nous disons quand tu pries, dis Seigneur, Nalingina Monayo, Nalingina Yokayo. Ce n'est pas de la blague, c'est réel. C'est réel quand tu le crois vraiment. Okoyokapo Okomonae. Parce qu'il est vivant, il est présent. Nous allons prendre une dernière personne et nous allons clôturer par des témoignages. Je me suis rappelé, il y a l'image là qui m'est venue quand j'étais encore jeune chez nous à la maison. En fait, de nature, j'étais tout souvent parmi mes frères et mes sœurs, j'étais de nature réservée. Alors, je ne restais pas, et puis j'étais souvent isolée, je n'aimais pas rester ensemble avec les autres et tout. S'il y a mes frères qui sont à la maison en train de suivre la télé, moi je suis dehors. S'ils sont dehors, moi je préfère rester seule à la maison, j'étais vraiment isolée. Alors,
avec ces caractères, j'ai grandissé. Alors, il y a aussi la colère qui est venue s'installer en moi. Donc, j'étais vraiment une fille très colérique. À tel point que mon père, à chaque fois que je me fâchais, il chantait une chanson là du monde. Il disait Fifi Lembisa Kanda. Donc, il chantait vraiment pour que je me calme. Mais bien qu'il chantait, en tout cas, ce n'était pas mon problème. Je me fâchais jusqu'au jour où moi-même, je verrais que non, ça va maintenant, j'arrête. Il m'arrivait même avec ma soeur, ma soeur aînée, on étudiait nous deux au lycée Kabamba, mais on pouvait quitter la maison. On arrive à l'école, au lycée, nous quittons encore le lycée, nous rentrons à la maison, on ne se parlait pas parce qu'il m'avait énervé. Et cela a duré du temps et du temps. Alors, je me suis mariée, cette histoire continuait toujours. Mon mari est très bien, un homme bien, mais moi j'étais difficile. J'étais vraiment une femme alors très difficile, une mère à la maison, mais j'étais chrétienne. C'est ce qui me dérangeait. Je devais prier, je devais aller à l'église, je devais aller dans les groupes d'intercession, mais à la maison, mon mari me disait, je vois que j'ai épousé un homme comme moi, non une femme. Parce qu'en moi, il n'y avait pas la tendresse. En tout cas, tendresse vraiment que au moins si tendre, ce n'était pas mon fort, côté où on les a quittés. Alors, il y a même des jeunes gens, quand j'étais encore jeune avant que je me marie, qui disaient à notre maman, que, en tout cas moi, soda. Alors tout le monde, en tout cas, se disait, moi avec le mariage, avec mon comportement, mais les colères, en tout cas, ça n'allait pas marcher. Alors, il y a des moments où quand je me rendais compte de ça, je priais, et d'autres moments, avec la jeunesse, bon, je ne priais pas, je dis, bon, c'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Et je me suis mariée, mais ça me dérangeait parce que même pour un petit rien au foyer, je m'énervais. Bon, pour un petit rien, il faut que l'homme s'énerve, mais l'homme banalise. Mais moi, je m'énerve. Ça commençait maintenant à me déranger. Je me dis, mais comment je peux être comme ça? J'ai un mari qui est bien, mais je dois toujours m'énerver à tout moment. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un homme de Dieu. C'est un pasteur qui est parti. Le pasteur Elvis Koukoul. On avait toujours des problèmes à la maison. Comme c'était lui notre témoin de mariage, mon mari l'a appelé. Mais je ne savais pas que mon mari l'avait appelé. Quand il est venu, on a commencé à parler. Il m'a demandé, ma soeur, tout va bien, pasteur, il n'y a rien. Alors il a commencé à me parler, il me parlait. Alors il m'a parlé. C'était sur ma colère. Il m'a parlé. Alors, je suis tombée et c'était là ma délivrance. Je suis passée par la délivrance et puis c'était parti. Mais ce n'était pas totalement parti. Mais avec la prière, je ne sais pas, il y a des gens qui me connaissent, qui me voient au foyer avec mon mari. Si aujourd'hui ils entendent que j'étais colérique, je crois qu'ils s'étonnent. Parce que ce n'est pas ça qu'ils vivent maintenant avec mon mari à la maison. Merci. Gloire à Jésus. Je vois qu'il y a beaucoup de témoignages. Nous voulons les témoignages tels que de transformation. Comme maman vient de le dire, comme notre pasteur l'a dit, nous voulons la transformation. J'ai rencontré Jésus, Jésus m'a délivré de la colère, des vols, des mauvaises vies. C'est ces témoignages-là dont nous avons besoin. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bon, mon témoignage, c'est vraiment très particulier parce que pour ceux qui me connaissent de nature, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Ça c'est vrai, c'est ça ma nature. Et Dieu vraiment m'a enseigné dans le domaine du silence. Je crois que pour ceux qui nous connaissent, j'ai terminé mes études ici à l'ISTA. Il y avait une époque où on avait déguerpi les étudiants du home et nous étions parmi les victimes parce que j'ai aussi vécu au home. Alors dès là, je me suis retrouvé sans sous, donc je n'avais plus rien, donc j'avais recommencé tout à zéro parce que un peu d'argent que je pouvais garder, que je mettais de côté,
tout, même les habits, tout était parti parce que les policiers étaient entrés dans nos chambres là-bas. Ils ont vraiment tout cambriolé. Et dès là, je devais au fait aller habiter avec un frère qui n'est plus parmi nous. Il est à Inga présentement. C'était un collègue avec qui on avait étudié ensemble ici à Lista. Alors, quand j'avais commencé mes études en préparatoire, Dieu m'avait montré que je devais aller habiter avec lui. Mais je ne l'aimais pas du tout. C'était un monsieur vraiment bizarre, un caractère que je n'appréciais pas parce que, ah non. Et j'ai refusé ça jusqu'à ce que j'ai passé toutes ces expériences-là. Je suis allé habiter avec quelques amis, Tobanagi, Kofutela, Nachela, Nangungu, ainsi de suite. Je suis venu au Home et je me suis retrouvé contre mur, donc je n'avais plus de ressources. Donc le choix était d'aller tout simplement habiter avec les frères en question. Je suis allé les voir. D'ailleurs, il y en a qui peuvent se rappeler, l'église avait mis en place, je crois, une somme où nous, les jeunes de la paroisse, nous devions aller habiter ensemble. Donc, disons, on devait trouver une maison en location pour aller habiter ensemble. Et moi, j'avais refusé ça. Je me disais, ah non, je ne vais pas être... Bon, quelque part, peut-être, je ne sais pas si c'était de l'orgueil à moi, mais je ne sais pas. Je ne pense pas du tout parce que dès l'enfance, je ne voulais pas être une charge pour une personne. C'était ça. Et là, je m'étais décidé de trouver quelque part à habiter. Et je suis allé chez les frères. Il y a même Maman Véro qui m'avait conseillé, non, trouve un frère ici qui habite seul, tout ça. Vous pouvez toujours habiter ensemble, tout ça. Et la maison où les frères habitaient en location, ça, donc disons, les mois on payait $40. Lui, il avait déjà sa garantie là-dedans. Et moi, je suis venu juste pour commencer à payer chaque mois. Donc, on donnait $20, ainsi de suite. Alors, avec le monsieur, on avait vécu pendant une année. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur en question était quelqu'un qui ne parlait pas du tout. Il pouvait me saluer le matin et passer toute la journée sans rien me dire. Et ça me massacrait au fond de moi. Je me disais, mais c'est pas normal. Et nous, vous voyez, j'ai vécu en Angola. En Angola, bon, tu peux aller, quand tu reviens 30 minutes plus tard, tu peux dire bonjour. C'est comme ça. Donc, autant de tours, autant de fois, tu salues les gens. Donc, tu ne peux pas passer comme ça, tu passes ici à 9h, à 10h, tu rentres. Non, les gens vont te poser la question. Pourquoi on est au Pessimbo d'été? Vous voyez. Alors, moi, c'était déjà en moi. Et de temps en temps, des fois, je pouvais sortir, peut-être j'ai fait un tour au quartier, je reviens comme ça. Si on a Pessimbo, à Talinga, papa, autant les cas au Pessimbo, au Ligny-Sounine. Je me disais, mais est-ce que le monsieur a un problème ou quoi? Et je savais, moi je ne savais pas que Dieu m'enseignait le silence parce que j'étais quelqu'un qui parlait pour tout. J'ai parlé pour tout. Des fois, quelquefois, bon, Dieu m'a fait grâce. Je sais que je parle beaucoup, mais je ne parle pas de bêtises. C'est vraiment des choses qui édifient souvent les gens, qui encouragent. Mais le monsieur ne voulait rien entendre sortir de ma bouche. On se lève le matin, je lui dis bonjour. On est à la maison, on se croise, on est là, on va et vient, va et vient. Et ça me mortifiait au fond de moi. J'ai commencé à prier pour ça. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Un jour comme ça, j'ai médité. Je suis tombé sur un passage des Proverbes parlant des silences comme ça. Je dis, c'est là que c'était tout clair dans mon esprit que Dieu m'avait imposé les silences. Et c'était pendant toute une année. Et avant même ça, je me souviens que de temps en temps, j'étais puni par les maîtres Boloko lorsqu'on était dans les comités de la jeunesse parce que j'étais très impulsif, vu que quand je voyais une bêtise devant moi, donc excusez-moi les termes, mais quelque chose qui n'est pas cohérent, donc je m'imposais directement, je ne tolérais rien. Et juste après cette expérience avec ces frères-là, il a été une énorme bénédiction pour moi. Et au point même que, avant qu'il n'aille, lui aussi, le Seigneur lui avait enseigné beaucoup de choses au travers de moi, vu que j'étais un peu galant, je pouvais, des bons gestes tout autour de moi. Il apprenait de ça, mais il ne disait rien, pas de merci. Même si c'est toi qui a préparé, il va critiquer ce que tu as fait. Il dit, yo, aïe. Je dis, mais vraiment, tu ne peux même pas encourager un peu. Je dis, non. Alors, c'était très compliqué pour moi, mais le Seigneur, par là, il m'a enseigné savoir se taire dans la vie.
C'est comme ça que même des fois, dans des réunions, je peux venir, j'observe, je suis là, j'écoute. Et je prends la parole quand c'est nécessaire. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment Dieu qui m'a enseigné le silence. Et ça m'aide jusqu'à aujourd'hui. Acclame bien le Seigneur. Le Seigneur a une façon d'enseigner. Et là, or, c'est le Seigneur qui est en train de t'enseigner. Il faut toujours être attentif. Na o nyonso elekaka na bomo na biso. Nzambe ife na ndenge na ye, na lolenge na ye, na lolenge yo lingite. Amen. Je crois que ce sera le dernier. Parce que c'est long. Merci. Bonjour. Je crois que ce que je vais dire, pas trop long, pas trop fort, et c'est trop fort. Je suis très clair. Pour avoir ce courage, ce n'est que Dieu. Je suis une personne où le pasteur maîtrise un peu bien, qui passait toute sa vie, toute sa semaine dans la boîte de nuit. Je dis bien boîte de nuit. J'étais dans des bars et je ne manquais pas l'argent pour ça. Les femmes, c'était la moindre des choses. Je dis bien par les mots l'impudicité. C'est dans cette église, pour la première fois que j'ai mis mes pieds, que j'ai subi la délivrance. C'était au-dessus. Au-dessus là-bas. Et ici, il était pour moi une question de dire toute la vérité chez quelqu'un qu'on m'avait confié. À l'époque, c'était le parti Stone. Il y avait un séminaire ici de Atta Elroy. Je suis tombé par terre en plein air. C'était simplement pour moi l'occasion de me déchaîner de toute cette vie de sueur. Je sais qu'il est difficile de le dire, mais il est clair pour moi de le dire parce que c'est Dieu. Je ne passais ma vie pas 2 jours. Je dis bien pas une journée sans avoir eu en relation 3-4 filles. Ça je vous dis. Mais je vous assure, le jour où j'ai eu rencontre avec Papa Thomas derrière, que je ne connaissais pas, par invitation du pasteur, il m'a demandé une question. Est-ce que tu peux dire toute la vérité maintenant? C'est pour Dieu. Et je retiens même la prière ce jour-là. Et je suis resté comme quelqu'un qui a été hypnotisé. Grand Dieu, je te laisse ton fils qu'il me dise la vérité. J'ai dit également la vraie vérité que beaucoup n'aiment pas dire, l'impudicité. Ça me rongeait, ça je vous l'ai dit. Et pour ça, j'ai compris que l'impudicité et le mensonge mangent des pères. Et quand vous avez besoin d'argent pour ces choses, il est facile, l'argent vient facilement. Il vient facilement et je vous assure. Pour cette raison, je demanderai aux jeunes qui sont devant moi. C'est une vérité. Évitez les mensonges. Ça conduit à l'impudicité après. Évitez de côtoyer qui que vous ne connaissez point et de fréquenter des lieux. Parce que je n'ai pas été ainsi. J'ai eu ces comportements qui étaient devenus comme but dans ma vie. L'autre chose qu'il fallait bien clairement dire ici, c'est que une fois, lorsque Papa Thomas m'a demandé derrière de dire la vérité et de ne plus fréquenter par exemple ces lieux, j'ai pris par l'ambiance des amis. Ça je l'ai dit devant tout le monde, je n'ai pas l'air de blaguer, je suis juriste et assistant à la faculté de droit de l'UNIKIN. Les amis m'ont invité dans une boîte de nuit qu'on appelle Ngwasuma. J'étais encore là pendant ce moment de délivrance. Et tout le monde à l'église connaît, je venais à 5 heures. Je n'ai jamais eu ce courage. Chaque 5 heures, je venais ici. Chaque 5 heures. Le jour où j'ai pris mes pieds pour aller encore dans une boîte de nuit, j'ai fait une fièvre forte sur place. Et c'est par là que j'ai quitté automatiquement. J'ai dit Dieu ne veut pas. J'ai dit ça à mes amis. Dieu ne veut plus. Et je suis parti.
Je le dis aujourd'hui parce que je ne pourrais pas, si je n'avais pas ce courage de le dire aujourd'hui, je crois encore que je serais hypnotisé 3 fois. Je ne sais pas ce qui, plutôt, peut comprendre les termes que je dis là. À chaque fois que je commettais l'erreur de tomber sur le même coup, la nuit, je n'avais plus le souffle à 0 heure. De 0 heure à 1 heure. Et il suffisait pour moi simplement de crier Jésus-Christ, la voix ne sortait pas et puis la voix sort. Ceux qui dormaient avec moi, des amis, pouvaient même venir témoigner ici. C'est pour dire en réalité, nous pouvons venir ici à l'église, prions comme nous voulons. Mais si nous ne voulons pas changer réellement notre cœur là, c'est rien. C'est rien. Et à partir de ce jour que moi je suis devenu à respecter Dieu, je vais vous dire la suite. Quelle est la suite? J'ai commencé à prier de 1h à 5h seul. Prenez. La deuxième suite, j'ai fait un concours à une banque où je ne connaissais pas la mathématique. Comprenez, je suis encore juriste. Je ne connais même pas la mathématique et la physique. Toujours dans cette église, je n'ai jamais eu l'occasion de témoigner. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Je ne connais pas la mathématique ni la physique. C'était à IEC. Sur 3000 candidats, on a retenu 490 candidats. Je suis parti à ce concours. Arrivé au concours, j'ai prié avant le concours. Et je vous assure, on n'a retenu que 10 à la banque. Microfinance Vision Fund. Ça, ce n'était que la suite que le pasteur Stone m'a dit ici clairement. Si tu te déchaînes du mal, Dieu va te visiter. Et à chaque fois que j'ai une circonstance très difficile, je viens de vivre dernièrement, je crois bien, papa, je vous ai vu. Je crois bien, je vous ai vu. Pour le concours à fois passé, je crois bien, je vous ai vu. Et je vous assure, qu'en rentrant chez moi, j'ai trouvé la solution instantanément. Parce que j'ai prié. C'est simplement pour dire ici. Attachez-vous à Dieu, chers amis. Surtout nous jeunes. Qui ne sommes pas sincères dans notre engagement devant Dieu. Je crois, j'ai été très clair. Et c'est ma vie. Je n'ai pas honte de le dire devant vous. Parce que je ne dépends pas de vous. Je ne vis même pas à cause de vous. Vous pouvez me regarder comme vous voulez. Je suis clair parce que c'est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comment Dieu peut transformer une vie. Une vie impudique à une vie de sainteté. Quelle gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a que lui qui peut faire cela. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Aussi jeune, mais il a tout abandonné pour Jésus. Il s'est tourné vers Jésus. Et Jésus s'est révélé à lui. Et toi, mon frère, ma soeur, qu'attends-tu? Tu continues la mauvaise vie. Tu viens ici à l'église, mais à l'extérieur, tu as une double vie. Une vie d'hypocrisie. Le Seigneur ne veut pas cela. C'est l'occasion pour toi de renoncer parce que Jésus nous visite. Voilà comment il a visité. Voilà comment il continue à faire de grandes choses. Peut-être dans ton cœur ça bouillonne. La vie que tu mènes là, ça te met mal à l'aise. Mais tu es en train de t'entêter. Mais le Seigneur a utilisé des bouches aujourd'hui pour te parler, pour que tu renonces à cette vie-là, pour que tu prennes une décision et que tu abandonnes le mal, que tu te détournes réellement du mal et que tu t'accroches à ce Jésus, à ce Jésus qui est réel, à ce Jésus qui est ici, à ce Jésus qui est présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Tu peux commencer à ressasser ta vie. Est-ce que tu peux revoir ta vie? Tu peux revoir ta vie. Tu peux incliner ta tête et commencer à demander à Dieu que cette visitation-là, ezalape ponayo, lié dans le domaine de l'impudicité, moussousou dans le domaine de la colère, le domaine est belé. Peut-être yo vol, peut-être yo corruption, peut-être yo masturbation, peut-être yo
makambo eze ebele banda kota la vie na yo zwa décision ya ko renoncer zwa décision ya ko renoncer zwa décision ya ko renoncer. Incline ta tête et adresse-toi à ce Jésus. C'est lui-là qui t'a promis de te visiter aujourd'hui. Il a déjà commencé parce que ce n'est pas facile de t'aller sa vie comme ça. Si ce n'est pas Jésus qui touche, ce n'est pas facile de sortir les secrets. Il y a d'autres qui sont chrétiens, assidus dans la foi, mais ils n'osent même pas parler de leur passé parce qu'ils veulent seulement mon âme parfait. Mais le Seigneur a touché les cœurs. Commence à les dire. Demande à Dieu cela. Prends une décision, mon frère. Prends une décision, ma soeur. Renonce à cette ancienne vie et donne ta vie à Jésus. Plus de douleur.
péché. Et les lions, dans ma vie, il n'y a plus l'ivrognerie. Et les lions, dans ma vie, il n'y a plus l'impudicité. Et les lions, dans ta présence, je me sens tellement fort. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi mon Jésus. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi et les lions. Et les lions, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Et les lions, dans tes bras je me sens tellement fort. Et les lions, dans mon âme je t'aimerai plus. Et les lions, dans tes bras je prends de l'envol. La flamme de cet amour qui me fait chanter maintenant, c'est pour toi et les lions. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi et les lions. Oh là là là, Bacha. Masumu elingaki konzambe Yesu azali. Seigneur, merci parce que la vie que nous menons aujourd'hui est différente de celle que nous menions hier. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est